Aujourd'hui on se retrouve pour un petit Get Ready With Me avec cette palette de ma rotation, c'est la Lure de Blend Bunny Cosmetics. Donc je vais vous tester cette palette, alors c'était la deuxième fois que j'utilise aujourd'hui. Donc je vous donnerai mon avis en fin de vidéo, sachant que ça reste quand même si c'est la deuxième fois, c'est une seconde première impression. Donc voilà, sachant que c'est une palette où il y a ce que j'appelle une palette sans prise de tête en fait. Vous prenez une colonne et vous avez un fard clair, un moyen et un foncé et ensuite un lumineux. Donc ça permet le matin, si vous êtes pressé, de ne pas avoir à vous poser la question. À la limite, si vous aimez assortir votre maquillage à votre façon de vous habiller, ben voilà, vous choisissez en fonction. Là, moi j'ai testé la colonne des fards, cette colonne là. De toute façon, je vous dis ça un peu plus en détail dans le make-up. Aujourd'hui, on va parler d'un peu tout. Et bon, je finis pas sur une note très positive, mais ça ne concerne pas la palette, hein, ça va être sur le blabla. Je vous préfère vous prévenir. C'est... voilà. Sur ce, je vous laisse avec le make-up. Allez, bon alors c'est parti pour le test de cette petite palette. Alors là, j'ai vraiment... on part de zéro, j'ai même pas fait mon teint. J'ai juste mis mon primer, donc là je vais utiliser mon fond de teint Hydrating Serum Foundation de Kiko, c'est la teinte 02. Je sais pas s'il faut le secouer ou pas. Et j'ai même pas... ah oui, je voyais pas mon miroir qui est ici. Donc je vais l'appliquer, c'est un embout un peu comme un anti-cerne, enfin voilà, c'est un gros embout comme ça. Hop, j'en mets partout. Je pense que je vais devoir replonger dedans parce que je trouve que ça prend pas beaucoup de matière. Je sais pas si vous avez ce fond de teint, n'hésitez pas à me dire comment, enfin est-ce que vous c'est pareil, est-ce que vous l'utilisez comme ça ou est-ce qu'il faut en mettre très très peu. Après il est parfumé ce fond de teint, enfin je pense que je l'avais déjà testé quand j'avais fait une vidéo sur un crash test de chez Kiko, je vous mettrai par là. Et donc en éponge j'ai ma Real Techniques. En fait je tourne, j'ai utilisé un peu la ELF, j'ai jeté mon Beauty Blender qui avait un âge avancé. Et du coup maintenant je suis avec celle-ci. Alors hier je vous ai filmé le maquillage avec la palette Arrow et on a parlé série. Donc aujourd'hui je sais pas encore de quoi on peut parler. Là pour l'instant je fais mon teint. J'ai testé différents make-up un peu, surtout des make-up du teint. Quelque chose d'un peu... voilà, je cherchais un peu à faire, enfin pendant mes périodes là où je travaillais, j'ai essayé un peu de faire un genre make-up no make-up. Parce que j'ai un entretien d'embauche, donc... et je voulais pas être trop maquillée. Donc j'avais plutôt envie d'avoir un effet un peu bonne mine. Du coup j'ai ressorti ce fond de teint là, qui est un peu plus léger que celui que j'utilise d'habitude. Bon, je le trouve pas mal, je trouve qu'il correspond à peu près à ma carnation, il a vraiment une couvrance légère. Après je pense que c'est modulable, si on en met un peu plus on aura un peu plus de couvrance, mais là ça va bien. Donc au niveau anti-cerne c'est toujours le même. Et mon pinceau c'est toujours le même. Donc là je pense que vous verrez ces vidéos en décalé. En fait j'essaie de vous mettre un make-up et puis une autre vidéo entre. Donc là ma vidéo... là faut que je monte cet après-midi quand j'aurai fini de filmer. Faut que j'attaque le montage de mon bilan du mois dernier. Bon, là c'est Pâques donc il y a 3 jours. Donc avec un peu de chance, le soir, je peux faire du montage. Et maintenant qu'on a la fibre, waouh, c'est le jour et la nuit. Maintenant quand j'importe mes vidéos, ça prend pas 3 plombs. Et ça c'est génial. En même pas 1 heure, j'ai posté même des vidéos qui font 1 heure de temps. En même pas 1 heure, je les ai exportées. Ça c'est... du coup j'ai cette petite échantillon là, donc je vais l'utiliser. C'est la base à paupières Shadow Insurance de Too Faced que j'avais eu en échantillon. Je sais pas quelle quantité il y en a. Il doit pas y en avoir vraiment beaucoup. Ah oui, il y a vraiment que ça. Donc on va voir. Je sais pas si ça s'applique bien au pinceau ça. Ça a l'air hyper...
Je sais pas s'il a séché ou quoi, ça a l'air très très pâteux. En fait j'ai jamais testé cette base, je crois que j'en ai un... Il doit dater de Mathusalem. J'avais, quand j'avais commandé la Glossy Box avec, en collab avec Too Faced, dans lequel il y avait la chocolate bar dedans, de palette. C'était une des premières que j'ai fait gagner en concours. Et j'avais eu cette base je crois en format miniature, mais je l'ai jamais encore testé parce que là je viens à peine de finir mon paint pot. Là j'ai la P-Louise qui est entamée. Et voilà, c'est vraiment très très bizarre. Je suis pas du tout fan de la texture, habituée à la texture de la P-Louise qui est quand même un petit peu plus liquide. Celle-là je la trouve très très agrippante, très très sèche aussi. Dites-moi si c'est une texture normale pour ceux qui l'ont. Enfin ceux qui l'ont utilisé. Parce que bon, ceux qui l'ont comme moi, qui l'ont pas testé... J'ai un chat dans la gorge. Ensuite, le temps que ça sèche, on va faire les sourcils, toujours avec le petit crayon échantillon d'ABH que j'ai eu dans mon haul Sephora. Donc du coup, pour mon entretien d'envol, j'ai testé des genres vraiment très... genre pas trop de maquillage sur les yeux, juste un peu de mascara. Et donc juste les sourcils de fée, le teint de fée. Et puis un blush un peu léger juste pour donner bonne mine. Un petit peu de bronzer mais très très léger, ouais voilà. Je suis allée dans la légèreté. C'est pas trop mon... Moi j'aime bien avoir les yeux bien maquillés. Alors du coup je me disais je vais peut-être mettre les lentilles. Mais comme on gagne 30% de crédibilité avec les lunettes, j'hésite. Voilà. J'hésite. Le Charlotte Tilbury pour fixer les sourcils. Donc voilà, là depuis, je pense que je vais stresser jusqu'à ce que ce soit passé. Donc quand vous verrez la vidéo, je pense que ce sera passé. Puisque c'est cette semaine et que là, cette vidéo, je pense que je la posterai que peut-être d'ici 2-3 semaines. Puisque j'ai d'abord... celle de la Haro à poster. Et puis bon, je vous dis, je vais pas vous mettre des vidéos maquillage de toutes les... C'est bizarre, je trouve, les sourcils. Je suis peut-être un peu trop forcée sur celui-là. Bon, tant pis. Alors, la Lure de Blend Bunny. Alors voilà, c'est la palette, pas prise de tête par excellence. Voilà comment elle est. Alors, j'ai déjà testé les roses. J'ai déjà testé les roses. Donc là, je partirais bien sur le côté un peu plus neutre, cette colonne-là. Parce que... J'hésite entre la colonne violette, mais non, je pense que je vais partir sur cette colonne-là, la colonne la plus soft, on va dire. Donc avant de faire ça, je vais prendre mon fard MAC, là, ici, et je vais le mettre sous mon sourcil, comme d'hab en fait. Je fais toujours à peu près le même make-up, hein, il n'y a pas de nouveauté. Ah, je pourrais essayer peut-être de combiner, ah oui, sinon je pourrais essayer de faire ça. Essayer de combiner du vert et du violet. Je sais pas si je vais y arriver. Je le sens pas en fait. De sortir comme ça de ma zone de confort. Après, honnêtement, quand je teste les palettes, je fais des maquillages, on va dire, assez soft, assez simples. Donc je vais rester sur ma première idée. Voilà, je pense qu'il y a des make-up artistes beaucoup plus compétents que moi. Qui vont, si vous voulez vraiment voir des looks un peu plus sophistiqués. Voilà, moi je vais rester sur dans ma zone de confort et dans les maquillages que je fais entre guillemets tous les jours, c'est-à-dire quelque chose d'assez soft, plutôt portable, mais quand même en étant maquillée. Bon, j'ai jamais eu de réflexion à mon travail quand du fait que je me maquille. La seule fois où j'ai eu un peu de, on va dire, d'étonnement, c'est quand je suis arrivée avec les lèvres bleues à la pole dance. Je testais mes fards. J'ai acheté des fards Jeffree Star. Enfin, pas des fards, des rouges à lèvres bleus de chez Jeffree Star, là, avec la promo Nose, que vous verrez dans mon haul de mai. Et du coup, j'ai testé, et effectivement, c'est... Oh, bah,
Perso, ça me dérangeait pas, ça fait un drôle de style. Le porter pour aller au travail, peut-être pas, mais bon là justement j'allais à la pole dance, donc j'allais pas au travail. On m'a dit, oh t'as mis les lèvres bleues? Bah oui, mes lèvres ne sont pas devenues bleues. Hein. Et voilà, non après les gens, il n'y a pas eu de plus d'étonnement que ça en fait. Mais bon après je me vois pas trop y aller au travail, peut-être qu'il faudrait hein, après tout. Après tout, hop, j'aime bien cette couleur, cette espèce de mauve là. Alors, on va prendre un pinceau plus petit, un Colourpop, et je vais chercher la couleur qui s'appelle... Oula, j'ai mis des... J'en ai foutu partout. On va nettoyer un peu. C'est un peu poudreux quand même, hein, je vous préviens. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Pirate Life, qui est ici. Et je vais la mettre pour foncer. Je pense pas que je vais aller taper dans le noir. Parce que déjà je trouve que celle-ci elle permet pas mal de foncer. Est-ce que ça fait des chutes hein, j'ai un peu de chutes sur le côté. Bon c'est vrai que j'ai pas tapé mon pinceau. Cette fois-ci je vais le taper. Après je pense qu'on peut utiliser ces couleurs là pour faire un beau smoky. Ça peut être sympa aussi. Je suis encore un petit peu enrhumée, ça m'embête. Il fait super beau aujourd'hui. Il y a un petit vent frais mais sinon il fait super beau. Et ça c'est super agréable, on est allé faire un tour là ce matin avec les enfants et puis là même en début d'après-midi on les a amenés au parc. Histoire de les crever un petit peu. Ça se travaille plutôt bien ces fards là. Bon, mis à part un peu les chutes que j'ai eu tout à l'heure, mais bon, en tapant le pinceau, c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que j'ai mon téléphone qui vibre. Je vais aller voir ce qui se passe. J'ai une nouvelle amie sur Insta. Je sais pas vous, mais sur Insta, quand vous partagez du make-up ou des photos de vous, là je vais utiliser le fard perle. Il y a tout de suite des mecs qui se mettent à vous suivre, quoi. Moi c'est pareil sur Facebook des fois. Alors il y a des choses qui sont pas publiques sur mon Facebook. Voilà, donc par exemple mon statut c'est pas public, des choses comme ça. Mais bon voilà, j'ai une photo de moi, effectivement, je suis maquillée, machin. Voilà, j'assume. Il n'y a pas de photos de mes enfants. Enfin les photos de mes enfants quand je les partage, elles sont toujours partagées juste aux amis. Donc je suis assez sélective sur les personnes que je prends comme amis, quoi. Voilà, faut que je les connaisse, enfin... Voilà, j'essaie vraiment de faire... Ah, punaise, c'est hyper friable. Voilà, là j'ai plein de chutes sur l'œil, je sais pas si vous verrez. Donc j'ai l'impression que ce fard là, alors j'ai pas eu ce problème la dernière fois, mais ce fard là j'ai l'impression que c'est un peu comme avec la Minka. Et là ça fait des chutes de paillettes, mais il est joli, mais je vais récupérer le goupillon pour enlever les chutes que j'ai dans les cils. Voilà, donc je pense que j'y suis allée un peu trop franco. Donc là je vais essayer de l'étaler au doigt. Voilà, voilà ce que ça donne. Bon, c'est un peu mieux. Mais ouais, du coup je vais vous montrer, il est un peu parti en sucette. Je sais pas si vous verrez bien. Il est là et voilà, ça s'est tout éparpillé. Alors je l'ai mis au pinceau plat, là c'est quoi? C'est un Zoeva je crois. Est-ce que j'ai quelque chose? Je vais partir avec l'embout silicone, voir si c'est un peu mieux. Oula, ça a pris énormément de matière. Donc j'en ai enlevé un peu du pinceau parce que je trouve que ça prend vraiment beaucoup de matière. Je pense que malheureusement, alors je dis malheureusement parce que je suis pas fan de l'application au doigt, j'aime pas. Voilà. Je vais récupérer les petits bouts qui se... Tant pis, je vais y aller au doigt. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis pas fan de ce fard là en termes d'application. Les fards mat, il n'y a rien à dire. Par contre voilà, le lumineux, il part un peu en cacahuète. Donc là je vais le represser pour vraiment éviter qu'il s'abîme. Appliquer les 2-3
3 bouts que j'ai sur mon doigt, sur mon œil, pour pas en perdre. Et voilà, donc voilà, j'ai enlevé un peu les chutes de paillettes. Juste avec celui-là. Enlever, voilà, donc ça y est. Voilà ce que ça donne. Le fard est joli. C'est un rose multichrome. Il est très joli. Mais voilà, il faut faire gaffe. Là, j'avais fait directement à l'embout mousse, je crois. J'avais appliqué à l'embout mousse directement. Et je pense que voilà, ils ont une texture un peu particulière, les fards lumineux. Donc, y aller mollo. Évitez d'y aller avec un pinceau qui va tout abîmer. Mais voilà, j'ai réussi. Ensuite, de toute façon, j'ai repris mes 2 mascaras, les mêmes que la dernière fois. Donc, c'est le Fenty et le Anastasia, qui sont en phase de test. Et j'ai de quoi recourber mes cils aussi. Hop, voilà, mon recourbe-cils. Celui-là, c'est mon Agnès B. J'ai pas encore trouvé vraiment de recourbe-cils qui s'adapte à ma courbure d'œil. C'est-à-dire que quand je recourbe mes cils, j'ai vraiment du mal à tout avoir. Soit j'ai pas les cils du coin interne, soit j'ai pas les cils du coin externe. Voilà, j'ai beaucoup de mal pour avoir mes cils qui sont de ce côté-là. Et si j'arrive à les choper, si j'arrive à tout choper, forcément c'est en pince à l'œil. Donc je pense que la courbure doit pas être exactement adaptée à mes cils. Et j'en ai testé plusieurs, des recourbes cils, mais j'ai pas encore trouvé mon Graal. J'ai un eye echo aussi, j'ai le Jeffree Star que j'ai pas encore testé, donc je pense que je le testerai pour voir s'il correspond. Et après je pense que quand j'aurai trouvé mon Graal, ce sera cool. Alors on va commencer par le Fenty. Je vais enlever un peu l'excès parce que il est assez chargé en matière en général, le Fenty. Oui, j'ai du mal à parler en même temps que j'applique mon mascara, donc de toute façon l'application du mascara c'est quelque chose de très classique, donc ça en général je le coupe au montage ou je le passe en accéléré, histoire de pas pour pas que ça dure 3 plombs dans la vidéo. Et on met une deuxième couche avec le Anastasia. Et là je vais plus aller au ras des cils pour essayer de vraiment tout prendre et leur donner un peu plus de volume. Parce que moi en fait le problème c'est la longueur, j'ai des cils tout rikiki, et le volume. Donc bon, et en plus ils sont clairs, mais ça c'est l'âge. Donc quand on commence à vieillir, les bouts des cils ont tendance à se décolorer. D'où l'apport du mascara, ça permet d'avoir les cils de couleur. Bon après, de temps en temps j'utilise du brun, là j'en ai pas en stock pour le moment, donc j'ai que du noir, mais ça me va bien. Voilà pour le pardon, maquillage des yeux. On va poudrer le teint. Donc toujours mon pinceau dupe de chez Morphe de chez Jessup, ma poudre Kiko Tuscan Sunshine, et je viens poudrer mon teint puisque de toute façon j'utilise des produits poudre au niveau des blush, highlighter, bronzer. Enfin non, le highlighter je pense que je vais mettre le Urban Decay, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Mais bon, les autres c'est des produits poudre, donc voilà pour ça. Alors j'hésite entre mes 2 blushs Too Faced. Vous les avez vus tous les deux en action. J'aurais tendance à y préférer le golden, le rose. Là avec ce make-up là, hein. Après j'aime bien les deux. Hop. Ah j'aime pas, j'ai perdu la petite... Petit truc de protection, oui je sais, j'aime bien garder les petits trucs de protection. Ça a été le... J'étais très déçue quand j'ai perdu celui du Tuscan Sunshine, je l'ai pas retrouvé, il est tombé dans ma chambre et j'ai fouillé partout. Mais il a complètement disparu donc tant pis. Alors hop, celui-ci il est comme ceci. Je sais pas du tout s'il a fait la mise au point puisque là aujourd'hui j'ai pas mis mes lentilles. Donc autant vous dire que je ne vois rien. Comme d'hab quoi. Non, la dernière fois j'avais mis mes lentilles. Mais là ce matin, bon,
Je trouve que j'avais les yeux un peu secs, j'ai dit bon tant pis, je le mettrai peut-être dimanche, on verra. Puis l'avantage des lunettes, c'est que hop, même si le dessous d'œil il devient un peu cakey, vu qu'il y a le bas de la lunette, ça se voit un peu moins. C'est un système de camouflage du coup. Les myopes, ça, enfin les myopes et les astigmates, ça de quoi je parle. En sachant qu'en plus quand on est myope, ça va rétrécir les yeux, donc même si on est très maquillé les yeux, ça paraît toujours un petit peu moins maquillé. Alors que quand on est hyper métrope, les lunettes vont plutôt agrandir les yeux. Donc ça va paraître tout de suite plus maquillé. Donc ça, entre guillemets, c'est l'avantage d'être myope. Alors le Shady Bees, donc c'est le bronzer poudre Fenty, et ça c'est la teinte numéro 2 du coup. Qui est comme ceci, c'est la petite miniature que j'ai eue, que j'ai trouvée sur Vinted. Ce qui me permet d'avoir les deux teintes. Ah, à propos de bronzer, j'ai craqué sur les... Je vous spoil un peu. Par rapport à mon futur haul, enfin après faudra-t-il que je les reçoive. J'ai craqué sur les bronzers Pat McGrath. Je les avais pas prévu de craquer parce qu'ils sont quand même assez chers, mais il y a eu moins 25, enfin il y a un code moins 25% qui avait été partagé sur le groupe des rillettes. D'ailleurs groupe dans lequel je ne fais plus partie. J'ai arrêté, bon déjà parce que je voulais acheter un peu moins et qu'en étant sur des groupes de make-up ça... On a tendance à du coup avoir envie d'acheter des produits parce qu'on les... des produits auxquels on pensait pas forcément. Alors c'est vrai que l'avantage c'est qu'on peut rater les bons plans, mais en même temps on n'a pas forcément besoin des produits, mais c'est pas parce qu'il y a un bon plan on va les acheter. Donc je me suis dit bon voilà, il y a ça. Puis il y avait pas mal de drama en ce moment sur le groupe des rillettes, donc voilà, à tel point que au départ c'était quand même un groupe de make-up et de vente. Et à tel point que maintenant c'est devenu un groupe où on peut plus vendre que sous certains posts, etc. Parce que les gens se plaignaient d'avoir trop de ventes, voilà. Alors que il y avait 2-3 personnes qui effectivement publiaient des ventes en continu, republiaient toujours les mêmes ventes. Il suffisait de les virer quoi, mais bon. C'est pas mon groupe, c'est pas moi qui prends les décisions, donc du coup j'ai dit, j'ai vu ça, j'ai dit bon c'est bon. Perso, ça me dérange quand on prend des décisions pour satisfaire 3 personnes et que ça empiète en gros sur toute la communauté. Donc bon, j'ai dit bon, allez. Ça faisait un moment que je me tâtais de quitter le groupe et ben, ça a été un peu la goutte d'eau qui m'a décidé à partir. Donc bon, ben, j'aurai moins, je profiterai moins des bons plans, mais peut-être qu'aussi du coup j'achèterai moins de make-up et ça c'est pas plus mal. Voilà, après je suis un peu déçue parce qu'il y avait des filles que j'aimais bien sur le groupe, mais bon. Hein. Après je reste sur mon petit groupe qui est vraiment un peu moins large. Donc où là justement on partage un peu les mêmes valeurs, où il n'y a pas juste de prise de tête et de choses comme ça. C'est vrai qu'un groupe comme les rillettes où il y a plus de 5000 personnes, ou pas loin, c'est compliqué de satisfaire tout le monde. Voilà du coup pourquoi je suis partie. Bah, après je suis toujours, si un jour j'ai envie de revenir, voilà, je peux toujours y revenir. Mais pour l'instant, ça me permet aussi de moins regarder mon portable, parce que c'est vrai que souvent j'aimais bien regarder, voir un peu ce qui se publiait, s'il y avait des nouveautés, être à l'affût, des fois quand j'avais envie de me dire bah tiens... est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont sorties, tout ça, bah, j'allais sur le groupe. Là maintenant du coup je vais beaucoup moins sur Facebook et ça c'est plutôt cool. Voilà, après la dernière fois là j'y suis allée, j'ai un autre groupe des gens de ma promo et là quand ils partagent souvent c'est des mauvaises nouvelles. Donc là ce matin quand je me suis connectée sur Facebook c'est pour apprendre qu'un de mes collègues de promo est décédé. Donc bon, tu dis ouais 41 ans ça fait pas vieux, comme quoi il faut vraiment profiter de la vie parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc sur ce, qu'est-ce que j'ai pensé des produits? Bah très bien, à part vraiment ces fards lumineux qui ont une texture que je n'aime pas, mais bon ça c'est personnel. Donc plutôt à appliquer soit au doigt, soit à l'embout mousse, soit à l'embout silicone. Et vraiment, enfin voilà, je trouve que cette texture là on est moins précis, moi c'est ce que j'aime pas trop avec cette texture, mais sinon c'est une bonne palette. Les mats, pour ce que j'en ai vu, sont pas mal, ça se travaille bien.
Ouais, voilà. Ah si, je sais ce que j'ai oublié. Je parle. Et forcément, comme ça m'oblige à me taire. J'ai oublié de mettre le rouge à lèvres. Alors là, c'est le MAC. Le fanfare, c'est celui que j'ai eu dans mon back to MAC. Voilà. Donc, ouais, ce matin, c'était pas vraiment les bonnes nouvelles. Bon, après, c'était pas quelqu'un dont j'étais extrêmement proche, mais bon, ça fait toujours un coup quand on a on est une centaine de personnes par promo, donc on a des affinités qui sont plus ou moins marquées avec certaines personnes. Mais ça fait toujours un coup de voir que quelqu'un de notre âge décède, quoi. On se dit mince, mais ça fait jeune. En même temps, je pense que ça fait toujours jeune quand c'est brutal comme ça. Enfin, même quand on s'y attend, c'est toujours triste, malheureusement. Bon, sur ce, non, c'est pas une note très positive là pour finir. Mais donc je vais vous dire vraiment, profitez de la vie. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, hein. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'essaie de faire quand je pars tous les matins au taf. Faire un bisou à mes gamins et leur dire que je les aime. Pareil, faire un bisou à mon conjoint et lui dire que je l'aime. Ça prend 2 minutes et je me dis mais si au moins il m'arrive quelque chose, je serais pas partie fâchée. Ouais, voilà, surtout ne partez jamais fâchée. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, vraiment. Allez, sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.